Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point intraday avec une dynamique donc qui ne parvient pas à sortir ici de cette petite phase de consolidation. Nous avons donc désormais 3 points de contact relativement bien alignés. On a testé hier et ce matin une de cassée à la hausse et le CAC 40 n'y parvient pas et on reste sous la zone ici des 7855 points. Donc pour l'instant c'est un échec de reprise. Certes, on a eu une belle remontée ici suite aux dernières déclarations de Donald Trump vendredi sur lesquelles il a ensuite revenu en arrière, mais on ne parvient pas depuis à repasser au-delà des 7855 points. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, on se stabilise au sens des histogrammes du MACD, mais dans une dynamique légèrement baissière. Le RSI est totalement neutralisé. Les volumes, comme on l'a vu hier soir, sont inférieurs à la moyenne. Donc nous sommes dans une posture d'attente avec, je dirais, une dynamique qui s'était déjà neutralisée avant les déclarations, mais on avait eu ici une tentative de reprise à la hausse par la cassure de la zone des 7910 points, qui reste toujours le signal que l'on attend pour valider la reprise d'un mouvement haussier sur l'indice parisien. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons au moment où je vous parle une perte de 0,14% sur l'indice parisien. Nous avons tout de même quelques belles hausses avec Thales notamment qui gagne de 75%, suivi d'Unibail Rodamco Westfield plus de 25%. Derrière, Airbus, Safran ou Eurofins Scientifique sont sur des hausses plus proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons L'Oréal qui perd 2%, Pernod Ricard et Essilor-Luxottica, moins 1,5%, Bouygues et Sanofi, moins 1,2%. Donc c'est assez resserré. Alors d'un point de vue technique, eh bien, je dirais que tant que l'on est au-dessus des 7800 points, on préserve l'essentiel, mais tant que l'on est en dessous des 7855 points, eh bien, il n'y a pas de confirmation d'une reprise haussière. Donc on est un petit peu dans ce range ici totalement neutralisé. Il faudrait donc au minimum casser ici cette zone des 7855 points et revenir au-delà des 7910 pour valider une tentative de reprise haussière. Globalement, je dirais la phase de stress que nous avons connue vendredi dernier n'invalide pas la poursuite du mouvement haussier. Toutefois, lorsque l'on regarde d'un peu plus près, nous avons ici donc des cours qui étaient plutôt au contact de la bande de Bollinger supérieure, donc c'était très net ces dernières semaines. Nous avons ici des cours qui passent ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, qui attaquent la bolle inférieure et depuis reste en contact ici de cette moyenne mobile. Donc sans, je dirais, mouvement fort de reprise d'un mouvement haussier, on est dans une dynamique qui est en train de se retourner. Et ce sera le cas tant que l'on sera justement au contact de cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue actuellement sur des niveaux proches des 7830 points. Donc on peut considérer que nous sommes dans une phase de retournement et toute rupture ici des 7800 points viendrait valider cette anticipation avec comme objectif dans ce cas un retour ici sur 7725 voire 7620 points, car c'est désormais sous 7620 que nous aurions la confirmation que la dynamique se retourne et que l'on est passé dans une dynamique baissière. Pour l'instant, on n'en est pas là, on est vraiment entre deux eaux. On surveillera donc la zone des 7800 points et la zone des 7855 aujourd'hui, sachant que la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones, qui sont d'ailleurs quasiment les points bas et les points hauts de cette semaine, eh bien, nous donnerait des signaux significatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point intraday et donc sur ce CAC 40 d'un point de vue technique. D'un point de vue macroéconomique, alors nous avons eu une décision de la Banque nationale de Nouvelle-Zélande sur l'évolution de ses taux d'intérêt, des taux qui ont été baissés de 25 points de base, c'était attendu. Nous avons eu les chiffres du PIB français qui se sont révélés totalement en ligne avec les attentes d'un point de vue trimestriel, c'est un peu plus bas que prévu
d'un point de vue annuel. Nous avons eu aussi l'évolution du nombre de chômage en Allemagne, un chiffre qui a là aussi été plus mauvais que ce qui était attendu. Pas de statistiques majeures cet après-midi du côté des États-Unis, mais ce soir à 20h nous aurons le compte-rendu des minutes de la Fed qui pourrait éventuellement nous donner un petit peu de volatilité et surtout les résultats d'Nvidia qui seront dévoilés après bourse. Je dirais que le monde de la bourse attend avec impatience donc ces données économiques. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.